de vous rencontrer et d'être ici avec vous pour ce festival du yoga. Et je voulais commencer par rappeler que festival, c'est fête, et fête en sanskrit, donc dans la langue qui porte tous ces mots des doctrines du yoga, des pratiques du yoga, ça se dit Utsava. Et dans ce mot Utsava, il y a l'idée d'une sorte de réjouissance et de vivification, de partage également, comme toutes les fêtes. Voilà. Donc, le thème de ma conférence, c'est la vibration cosmique au cœur de la pratique du yoga. Et je trouve que dans cette effervescence sonore, évidemment, nous vivons ce qu'est la vibration. Alors, évidemment, il sera peut-être question d'un autre type de vibration au cœur du yoga. Et je voulais tout d'abord commencer par une question légitime. Quand on voit cet espace vibrionnant à propos du yoga, on peut se dire, mais qu'est-ce que le yoga après tout? Qu'est-ce qui fédère? Qu'est-ce qui relie tous ces modes d'expression, hein, cette extraordinaire créativité qui, depuis des millénaires, met en lumière le yoga. Alors, peut-être que le yoga, en fait, si on cherche une forme unique, on ne peut pas en trouver. Mais en revanche, peut-être que ce qui enracine le yoga dans une unité, une unicité, eh bien, c'est la manière d'être. Ce n'est pas tellement ce que l'on fait, mais plutôt comment on le fait. Hein, voilà. Et donc, on pourrait dire au seuil donc, de cette rencontre que la manière dont on pratique, que ce soit la posture, le souffle, le mantra, tout ce que l'on peut imaginer, eh bien, est sous-tendu par une manière d'être qui est être attentif. Être attentif, eh bien, en sanskrit, je passerai de temps en temps par cette belle langue qui est très imaginative et créative. Être attentif, on peut le dire de diverses manières, mais il y a un terme qui est ekatthana. Et ekatthana, peut-être certains d'entre vous, sans connaître vraiment le sanskrit, ont déjà entendu ces termes. C'est eka, l'un, et thana, ça veut dire une trame. C'est-à-dire que être attentif, c'est faire de soi-même une sorte d'étoffe centrée sur une chose, c'est-à-dire une trame unifiée. Mais pour, évidemment, comme vous êtes en train de vous exercer en ce moment à être attentif à une seule chose, voilà, on peut non seulement, si vous voulez, interroger les mots, les concepts, mais aussi voir quelles sont les résonances ici et maintenant dans le corps que nous sommes, le corps souffle conscience. Et pour faire de soi-même justement une trame unifiée, centrée, orientée vers un son, une lumière, une sensation interne, eh bien, il faut deux autres choses. Les deux autres choses, c'est évidemment une sorte de détente intérieure. Hein. La crispation parasite le fait d'être attentif. Et la détente, bien au contraire, comment dire, permet une attention parfois même multidirectionnelle. Hein. Quand je dis ekatthana, c'est une seule chose, mais en même temps, je suis consciente de tout. Et pour permettre évidemment cette trame unifiée, détendue, hein, non crispée, non coagulée, eh bien, il y a un paramètre aussi que les mots sanscrits énoncent à travers leurs racines, mais je ne vais pas aller beaucoup plus loin, je vais juste vous le dire, eh bien, c'est la thématique de la confiance. En sanskrit,
si vous voulez, dans la trame des mots, on comprend que pour être détendu, il faut être dans un état de confiance. Voilà. Et pour amorcer cette petite causerie sur la vibration cosmique dans le shivaïsme du Cachemire, vous voyez, pour que ça ne reste pas trop théorique, je vais passer par une petite histoire que l'on raconte en Inde. C'est l'histoire d'un jeune homme. Je me tourne un peu pour... je sais pas, vous entendez bien? Oui. C'est l'histoire d'un jeune homme qui avait entendu parler d'une île qui jadis avait des carillons, des milliers de petites clochettes qui émettaient une harmonie absolument divine et qui plongeaient tous ceux qui l'entendaient dans un état proche du samadhi, tel qu'il parvenait vraiment à la connaissance, à l'éveil. Donc, malheureusement, cette île avait été engloutie. Et ce jeune homme avait entendu dire que parfois, en se mettant sur une rive, eh bien, on pouvait percevoir une petite musique originelle de ce carillon. C'est ce qu'il fait. Et le premier jour, il reste assis 8 heures, tout complètement, comment dire, je ne dirais pas crispé, mais dans une attente absolument rigide, en se disant « je n'entends rien, je n'entends que la mer, mais c'est impossible ». Il revient le lendemain, la même chose se produit, il n'entend rien, il n'entend que la mer. Il dit « sûrement ce sont des histoires, ça n'existe pas ». Et le troisième jour, il devait partir. Donc très tôt, il arrive, il se pose là sur le bord et il dit, de toute façon, tant qu'à faire, je vais profiter de la musique de la mer et peu importe ce carillon, voilà. Et il se repose, il est apaisé, il est centré, il est aussi en total abandon, pourrait-on dire, une confiance. Et quelque temps plus tard, il commence à entendre une petite clochette, puis d'autres, et puis encore, et puis sinon, petit à petit, il entend cet immense carillon, et il se dit, ça c'est vrai. Voilà. Et donc c'est au moment où il a détendu, il a défait cette crispation, que la vibration sonore, là, en ce cas-là, a été perçue. Mais cette petite histoire, évidemment, peut être transposée dans bien des cas. Par exemple, ressentir dans le corps un chemin de sensation ou encore percevoir une qualité du souffle plus subtile ou encore, de façon encore plus, je dirais, imperceptible, eh bien, la sensation de la conscience. Et c'est donc à ce sujet précisément que nous allons venir, qui a fasciné, qui a absolument aimanté toute une génération et multiples générations de yogins au Cachemire, dans un courant qu'on appelle le shivaïsme non dualiste. C'est un courant donc qui s'est développé à peu près entre le 7e siècle de notre ère et le 14e. Je vais dire peu de choses sur l'aspect historique. Ce que je voudrais vous montrer dans cette première partie, c'est à la fois qu'il y a un courant fondamental qui s'appelle le Shivaïsme du Cachemire, un auteur, Abhinavagupta, et une intuition fondamentale que l'on appelle justement celle de la vibration cosmique. Donc nous remontons 14 siècles presque avant aujourd'hui, au Cachemire, qui aujourd'hui, vous savez, est un lieu tout à fait déchiré, plein de conflits, etc. Eh bien, à cette époque-là, le Cachemire était perçu comme un pays idyllique, parce qu'il n'avait pas les chaleurs pesantes du reste de l'Inde. Et donc, chaque été, les grands Maharajas, les seigneurs de l'Inde entière, venaient dans leur palais du Cachemire, un peu comme la Suisse, et invitaient alors tout ce qu'il y avait de plus brillant parmi les mathématiciens, les physiciens,
les grammairiens, les philosophes, mais aussi, évidemment, les mystiques, les grands maîtres, les yogins, etc. Et c'est ainsi que se rencontrent, si vous voulez, dans ce creuset absolument unique, des bouddhistes qui parlent de la conscience, des grammairiens qui essaient d'analyser la parole. Et à travers le sanskrit, comme vous le savez sûrement, la parole a été d'une manière absolument unique, je pense, dans l'histoire des idées, a été absolument d'une manière unique analysée, si bien que lorsqu'elle a été découverte, cette science de la grammaire indienne au XIXe siècle en Occident, eh bien, elle a lancé la science de la linguistique. Donc, c'était vraiment très important. Il y a aussi de grands artistes, de musiciens, des chanteurs, des poètes, etc. Et tous, c'est un petit peu comme tout à l'heure le mot Eka Tahana, ils ne forment qu'une seule, je dirais, un seul creuset, un seul vivier, pour essayer de percer à jour ces mystères qui aujourd'hui encore nous interrogent. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que l'univers? Qu'est-ce que le souffle, la conscience? Et surtout, comment s'ajuster, comment se mettre au diapason de cette essence cosmique ultime, car c'est non seulement intellectuellement gratifiant, mais c'est surtout pour un hindou eh bien, la voie de l'éveil, la voie de délivrance. Et donc, parmi ces maîtres, puisqu'en Inde, c'est toujours à travers des lignées que se déploient en fait les courants, les transmissions, eh bien, parmi elles, il y a au Xe siècle un certain Abhinavagupta, dont le nom s'écrit Abhinavagupta, qui voit le jour. Il vient d'une famille déjà de lettrés. Son grand-père n'était pas du tout cachemirien. Il avait été invité, Atrigupta était invité par un grand seigneur pour amener la science et la spiritualité au Cachemire. Et voilà que cet enfant, très jeune, montre des prédispositions. On dit qu'il apprenait très vite. Évidemment, c'est un brahmane, donc il apprend les Védas, etc. Bon. Mais il saisit intuitivement beaucoup de choses. Il est instruit dans les différentes sciences par ses parents, par son oncle, et petit à petit, au fur et à mesure de son évolution, il a un besoin fondamental. Ce n'est pas une envie. Il faut pour lui qu'il arrive à vivre ce que les textes expriment, justement se mettre à l'unisson de la vibration cosmique, etc. Et de ce fait, on raconte, il n'y a pas de biographie, mais on le voit à la fin de ces textes, il raconte, et d'autres aussi, qu'il allait ici et là, et que chaque maître lui apportait quelque chose, il apprenait très vite, mais il continuait, jusqu'à ce que l'un d'eux, Shambhunatha, lui ait fait vivre vraiment ce qu'on appelle aussi l'expérience de la Kundalini, c'est-à-dire de l'énergie cosmique levée en lui. Et c'est alors sûrement que son nom d'initiation, Abhinavagupta, lui a été conféré. C'est un nom qui signifie, vous entendez sûrement Nava au milieu, qui a donné le latin nova, nouveau. Et donc, Abhinava signifie ce qui est toujours nouveau. Et Gupta signifie caché, mystérieux. Voilà, donc le nom qui lui a été conféré désigne cette réalité mystérieuse, ancienne, cachée, mais Abhinava, toujours nouvelle. Alors pour ces visionnaires, pour ces sages voyants, on peut dire que, sûrement comme ce jeune homme au bord de l'océan qui cherche à entendre la petite vibration d'une cloche avant que ne se dévoile l'entière octave de tout cela, eh bien, il y a cette attention. Et il y a aussi un autre mot qui me semble
est très important pour tous ceux qui pratiquent non seulement le yoga, mais toutes les voies et toutes les formes de discipline. Ce qu'il dit là dans un texte, c'est que le plus grand obstacle aux chercheurs, eh bien, ce n'est pas le manque de ceci ou le manque de cela, mais c'est plutôt la tiédeur. Et donc, il préconise justement d'effacer en soi tout vestige de langueur, de tiédeur, d'indifférence, de négligence, afin d'aborder la voie de la recherche avec intensité. Et ce mot en sanskrit, c'est glani. Et voilà ce qu'il dit. Glani, c'est la ravisseuse, l'indolence qui s'installe dans le corps sous forme de nescience, mais l'éveil la détruira. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a une sorte de torpeur qui fait qu'on dit, bon, ben ça, je le lirai demain, je le comprendrai demain, etc. Et aujourd'hui, comme vous le savez sûrement, les deux infinis, l'infini cosmique et l'infini de la conscience, se rejoignent dans la physique quantique, par exemple. Et un grand physicien qui n'a cessé de consacrer sa vie à cette recherche du réel, aujourd'hui, qui s'appelle Bernard d'Espagna, qui a écrit « À la recherche du réel » ou « Le réel voilé », reprend cette idée, qui dit que nous nous laissons endormir par justement l'indolence et aussi par l'oubli. Et voilà ce qu'il dit, Bernard d'Espagna. On ne cesse d'oublier d'aller à ce qui est fondamental. On ne se pose pas assez profondément. Voilà. Et donc, c'est vraiment ce qu'ont fait ces chercheurs. Alors, c'est tout à fait merveilleux, je pense que c'est digne d'étonnement, de considérer qu'au 7e, au 9e, au 10e siècle, certains philosophes, sans aucun moyen scientifique, donc certains philosophes ont eu l'intuition que la nature ultime du réel, par exemple du bois, enfin, admettons que ce soit du bois, ou du corps, du souffle et même de l'esprit, eh bien, c'était la vibration. Alors, ce mot de vibration est exprimé en sanskrit par le terme spanda. Spanda, qui signifie le frémissement, voyez, kimchit chalana, pour ainsi dire un mouvement. C'est entre le mouvement et l'immobilité, entre l'audible et l'inaudible. Vous voyez, c'est quelque chose qui pulse, c'est une pulsation. Et évidemment, pour qu'il y ait vibration, il faut qu'il y ait énergie. Et comble d'étonnement, quand on commence à découvrir ces textes, eh bien, on voit que dans ces doctrines du spanda, de la vibration cosmique, la réalité est suggérée, désignée comme lumière-énergie. Donc, je ne vais pas faire les rapprochements que vous pourrez évidemment vous-même approfondir à propos de la physique contemporaine, mais l'idée, si vous voulez, de l'univers, c'est cette idée d'un espace multidimensionnel. Ce n'est pas une trame en 2 dimensions, mais comme un hologramme, si vous voulez, qui est innervé donc par une vibration, une pulsation, à l'origine indifférenciée, comme la lumière, mais qui finalement, à l'intérieur d'elle-même, se décline en d'infinis degrés, depuis la pure conscience jusqu'à la Terre. Voilà, donc il y a 36 catégories. Voilà que nous apparaît justement la vision d'un unifié de l'univers. Et lorsque on se pose aussi les questions de la conscience, eh bien, est-ce que nous l'avons senti parfois dans le plus profond silence, dans la paix, dans la tranquillité, qu'en dernier ressort, il n'y a pas l'inertie, même quand il n'y a plus de pensée
ou de sensations, mais que finalement, enfin du moins c'est leur credo, si je puis dire, ils ont ressenti que dans ce calme absolu, eh bien, il y avait la vie. Et donc pour eux, la vibration, c'est l'essence vivante de l'absolu. Voilà. Alors, je vais vous citer quelques phrases d'Abhinavagupta, parce que chacun, évidemment, chaque culture, à quelque époque ce soit, a son imaginaire de l'origine, son imaginaire de l'univers, du corps, etc. Donc, pour Abhinavagupta, j'ai amené, je ne savais pas trop la dimension de la salle, j'ai bien fait. Voilà. La symbolique de la danse, puisque là, il s'agit de Shiva Nataraja, la symbolique de la danse est au cœur vraiment de cette doctrine du spanda, de la vibration. Shiva, évidemment, ce n'est pas un danseur quelconque, c'est la conscience absolue, c'est la conscience universelle qui, en raison de l'énergie interne qui l'innerve, eh bien, suscite l'univers. Comme chacun de nous peut imaginer, dans le silence de sa conscience, un arbre, un visage, une musique, etc. Donc notre conscience est créatrice parce qu'elle est justement, elle n'est que vibration. Et la vibration est toujours nouvelle. Alors voici ce que dit Abhinavagupta. Shiva révèle le limpide miroir de son essence. Et c'est en lui seul que prennent place les ondes infinies de l'existence, grâce au flot de ses énergies. À l'intérieur de cet immense océan d'énergie, harmonie et discordance, unité et diversité, tout cela danse. Voilà. Donc, il ne faut pas imaginer une harmonie, je dirais, plate, voyez, mais c'est une harmonie, comme en musique, qui est faite parfois d'assonances, de rythmes, etc. La vibration, voilà, c'est au cœur de cela. Et on parle non seulement de vibration, mais de fulguration. Et là, on a un autre mot sanskrit assez puissant qui est sphurata. Sphurata, c'est donc le jaillissement, vous voyez, sphur, il y a comme une onomatopée. Et Abhinavagupta poursuit, la réalité est nommée spanda, car elle vibre. Alors, nous, si nous nous voyons maintenant, si nous nous entendons, eh bien, c'est parce qu'il y a un espace entre nous qui nous inclut, qui nous intègre, et le terme d'espace lui-même est lié à cette métaphore de la vibration, puisque le mot sanskrit akasha signifie lumière, kasha, mais a, et a veut dire se diffuser, vous voyez, un petit peu comme voyez ici les ondes qui partent du centre de Shiva. Donc, cette intuition de l'espace comme trame vibratoire diffusant en tous sens de la lumière-énergie, évidemment, est fondamentale aussi pour le yogin. Parce que qu'est-ce que le corps? Eh bien, le corps, dans ces écoles, est conçu comme une onde ou comme un faisceau d'ondes, je dirais physique, de souffle et d'esprit, de mémoire, d'imagination, etc., à l'intérieur de cet océan infini. Voilà. Donc, Shiva danse le monde et Abhinavagupta, si vous voulez, nous invite à redécouvrir l'univers, à redécouvrir le corps. Voilà ce qu'il en dit. L'univers entier, qui s'étend de Shiva, donc de la conscience à la terre, vibre, fulgure, comme identique à la danse cosmique de Shiva Nataraja. Nataraja, ça veut dire le seigneur Raja, Nata de la danse.
Voilà. Donc, dans la pratique du yoga, on fait parfois des postures comme la posture de l'arbre, etc., d'animaux, et bon. Mais qui a jamais ressenti l'arbre comme une fulguration, comme voyez, une onde qui se déploie? Et pourtant, c'est cela. La sève parcourt l'arbre, le souffle dans nos nadis, dans nos vaisseaux de souffle, parcourt notre corps. Et entre les corps, entre les choses, entre les êtres, eh bien, il n'y a pas de limite. Tout est en osmose et tout est échange. Voilà, donc Spanda, la vibration, c'est la sève de l'univers. Mais évidemment, c'est imperceptible. Mais ce qui est tout à fait touchant dans ces doctrines, c'est qu'on peut le voir, par exemple, on décline 10 degrés de la vacuité, de plus en plus vide, 12 degrés du home, de la vibration. Parce que le son se fond dans le silence, mais avec, si vous voulez, comment dire, des degrés de plus en plus profonds, un peu comme des horizons en montagne, qui se perdent dans la brume. Voilà. Et par exemple, je vais vous citer 2-3 noms. Il y a le nom, il y a Spanda, évidemment, mais on parle de Parispanda, qui est la vibration intégrant tous les aspects du réel. On parle aussi de Nispanda, qui veut dire la vibration innée, interne, ou encore de Adispanda, qui est la vibration originelle. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a tout un champ verbal, symbolique, d'images, qui nous invite vraiment à redécouvrir la vie, le monde, l'univers, à travers une sorte de surabondance, de félicité et de plénitude. Parce qu'évidemment, le yogin qui perçoit cela, eh bien, il ne peut pas être plein de glani, vous vous rappelez, de tiédeur, d'indifférence ou de négligence. Il devient de plus en plus ardent. Voilà. Alors, tout à l'heure, je parlais aussi de confiance. Et cette vision, on pourrait dire, unifiante de l'univers, parcourue par des vibrations à des degrés multiples, a une conséquence aussi sur le plan de ce qu'on appelle les dvandva, ceci, cela, bien, mal, intérieur, extérieur. Parce que dans ce cas-là, il n'y a pas d'extérieur. Tout vit à l'intérieur de cette pulsation cosmique. Donc ça, je vais le laisser. Voilà. Et dans l'être, donc, cette unité que nous pouvons ressentir, par exemple dans une pratique qui serait bien réalisée, qu'il n'y a plus la même limite entre nous et l'autre, ou entre nous et le monde, c'est aussi non seulement l'intériorité, mais aussi l'unité. Et Abhinavagupta dit ceci, c'est l'énergie de la vibration qui confère au yogin l'unité à son plus haut degré. Voilà. Parce que si vous voulez, si on se sent parcouru par cette onde, que ce soit mentale, pensée, imaginer, aimer, courir, danser, vivre tout simplement, voilà, ce ne sont que des arcs-en-ciel de la même vibration. Et cela, évidemment, donne accès à la paix. Alors, je voudrais en venir ici maintenant à un exemple tout simple de la puissance de la langue sanscrite, qui est la langue sacrée pour l'Inde, et qui, là, maintenant, à travers 3 mots que vous connaissez certainement, va nous révéler une parenté, si vous voulez, une même origine dans des champs d'expérience. Donc, nous parlons de vibration, nous parlons donc de résonance.
Est-ce qu'une posture peut nous mettre en résonance? Est-ce que la perception du souffle apaisé nous met en résonance avec l'universel? Voilà. Alors, je pose cette question et celle qui vient sera celle-ci. Quelles conséquences cela a-t-il? Eh bien, si l'on parvient justement à se mettre au diapason de quelque chose de juste, ce qu'il advient, c'est une certaine félicité. Alors, comment dit-on félicité? Ananda. Tout le monde le sait, je pense. Ananda. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit que pour l'espace, Akasha, le A, c'est un A long, signifie la diffusion. Un peu comme Shiva danse ici. Dans Ananda, c'est la même chose. Vous voyez, Ananda, c'est aussi la vibration. La félicité n'est autre que l'expérience de la vibration innée, universelle, qui passe à travers nos vies, comme elle passe à travers tous les instruments avant, c'est le souffle. Nand veut dire évidemment se réjouir. Nandi, c'est le taureau de Shiva. Mais Nand, quand on interroge l'étymologie, eh bien on découvre que c'est lié à la racine nad. Vous voyez, nad, nand. Nad, justement, veut dire résonner. Résonner, vibrer. Et donc, quand on casse, quand on fait craquer l'écorce des mots, en allant chercher l'amande, eh bien, on découvre des choses absolument extraordinaires qui véhiculent des intuitions qui viennent, si vous voulez, de yogis qui furent de véritables chercheurs, des aventuriers de la vie. Et donc, on comprend bien que l'expérience de la félicité, Ananda, n'est autre que l'ouverture laissée à ce déploiement, justement, de la vibration qu'on appelle aussi Nada. Mais comment circule-t-elle en nous? Eh bien, il y a un autre mot aussi que la plupart des yogis connaissent, qui est les vaisseaux de souffle, les nadis. Donc, je pense que tout le monde connaît ce terme. Eh bien, nadi vient aussi de la même racine nad, résonner. Donc, nadi, c'est le canal par lequel passe le souffle de l'eau, etc. Ça peut être une flûte, ça peut être un petit canal, etc. Et donc, c'est aussi une rivière, Nadi, qui s'écrit juste un petit peu différemment avec les voyelles brèves et longues. Ça veut dire que nous sommes tissés de vaisseaux de souffle, les nadis, nad, nada, où circule, où ruisselle la résonance du souffle cosmique. Et percevoir cela, si vous voulez, ça se passe en tout le monde, dans l'arbre. Mais l'être humain a une vocation absolument spécifique. Abhinavagupta dit même que le seul rite important, c'est d'être né. Jhana. Voilà. Donc il ne s'encombre pas de caste et de toutes ces choses très secondaires. Et donc, notre corps est vécu vraiment par les yogis comme un espace sacré, comme un temple, je dirais, car, voilà, circulent en lui ces vaisseaux de souffle. Mais l'homme seul, peut-être, peut prendre conscience de cette résonance, même si elle circule en tous, évidemment. Voilà, donc, vous voyez, nous sommes presque prédisposés, c'est notre svadharma, que de vivre justement Ananda, puisque naturellement on l'est, mais on l'oublie. Vous vous rappelez? On ne se pose pas assez profondément, on ne cherche pas l'essentiel. Alors, cette essence universelle, elle est évidemment non pas captée dans une machine, avec un microscope ou quelque extraordinaire appareil que ce soit. Il y a un seul lieu où nous pouvons évidemment la ressaisir, parce qu'elle est aussi conscience, c'est dans le cœur. Et donc,
la théorie de la vibration fait une large part à ce qu'on appelle le cœur, qui n'est pas forcément le cœur affectif seulement, bien qu'il en fasse partie, mais qui est le cœur conscience. Et voilà ce que dit Abhinavagupta. La fulguration, qui est la réalité absolue, eh bien, elle est au-delà du temps et de l'espace. Et cette essence universelle, on l'appelle le cœur du Seigneur suprême. Voilà. Parce que le cœur, justement, c'est cette pulsation, hein, contraction, expansion, etc. Voilà. Tu es énergie-conscience, dit-il à Shiva, et c'est ainsi que tu déploies l'univers entier. Et c'est cette vibrante expansion qui donne forme à toutes choses qui naissent. Voilà. Alors, vous voyez, bon, je voudrais que j'en parle encore 5 minutes, et j'ai tout à dire. Surata, hein, la fulguration, la pulsation, hein, eh bien, elle est oubliée au fond du cœur. Hein. On la, si vous voulez, on la laisse ainsi. Et si, je ne peux pas lâcher le micro, mais vous voyez que Shiva piétine un petit démon nain qu'on appelle Apasmara, en bas, là, et qui est le démon de l'oubli. Hein. Donc, dans ces voies de la vibration cosmique, il n'est pire obstacle que l'oubli, hein, que la négligence. Et ainsi, ce qui se passe, c'est qu'on essaye par de multiples voies, dont l'art, l'expérience esthétique, la jouissance esthétique, l'émerveillement, et bien par toutes ces voies, on essaie de faire fondre ces énergies coagulées dans le cœur et qui ont justement maintenu inerte, voyez, non comme avec un bol chanteur, hein, ça ne peut pas vibrer si on le tient trop fort, s'il y a des choses qui l'enveloppent. Eh bien, tout le propos, justement, c'est de la fonte des énergies du cœur. Et pour vraiment résumer, on dit, par exemple, que ce cœur n'est autre que le « je suis ». Voyez, aham en sanskrit. Et dans cette conscience « je suis », il y a à la fois l'inspire et l'expire, a, ha, et a-h-a-m, et le justement symbolise la vibration cosmique qui, de manière latente, voyez, gît, hein, comme la Kundalini gît, inerte et méconnue. Vous vous rappelez, Abhinavagupta, caché, mais pourtant toujours nouveau. Voilà. Et donc, l'inertie, évidemment, c'est l'obstacle premier. Et Abhinavagupta dit ceci: l'inertie n'est rien d'autre qu'une totale absence d'émerveillement. Mais quand celui qui est doué d'un cœur, hein, Saridaya, un cœur sensible, peut alors s'émerveiller, alors l'énergie entre en effervescence et il retrouve le contact yoga avec justement la vibration universelle. Voilà. Et bien des maîtres en art de l'Antiquité, de l'Inde, d'Orient, d'Extrême-Orient et de l'Occident ont, sans se connaître les uns les autres, exprimé vraiment des intuitions tout à fait semblables. Récemment, j'ai fait un livre sur les calligraphies du monde. Et quand on écoute Hassan Massoudi, hein, calligraphie arabe, il dit « Parfois, je sens que mon geste vient de l'infini. Hein » Ou Jigme Douche, calligraphe tibétain, il dit « Je sens que mon trait a quelque chose d'universel. » Voilà. Donc, si vous voulez, l'œuvre d'art est un médium qui renferme, voyez. C'est comme si on avait mis un parfum quelque part, puis la personne s'en va, mais celui qui vient et qui ressent cette chose-là a une saveur, voyez. Voilà, il y a quelque chose du cœur d'autrui. Oh, mais j'ai encore un peu de temps. Alors, par exemple,
comment faire fondre ces énergies du cœur qui étaient comme figées ou coagulées? Eh bien, par la beauté. Par exemple, toujours notre cher Abhinavagupta dit ceci. Lorsqu'on entend un chant mélodieux, que l'on hume du santal, l'état d'indifférence s'efface et l'on perçoit dans le cœur une vibration, spanda. Elle n'est autre que cette énergie de félicité, Ananda Shakti, grâce à laquelle un homme est, dit-on, doué d'un cœur. Voilà. Et vous voyez, il dit cela dans un ouvrage qu'il a composé sur les tantras, qui s'appelle le Tantra Loka. Ce n'est pas un ouvrage sur l'art, bien qu'il en ait fait aussi. C'est-à-dire que l'art est un rite qui fait passer dans un autre état, mais le rite est un art aussi. Hein, parce que dans le même mot, rite, art, vous avez cette racine sanskrite, rita, qui veut dire justement ce qui articule, hein, ce qui unit. Voilà. Et donc l'art repose sur la consonance des cœurs, évidemment, entre l'artiste et celui qui le contemple. Mais le désir, en fait, l'aspiration profonde de tous ces grands maîtres de l'école Spanda dans le shivaïsme du Cachemire, c'est de faire de la vie courante, hein, du quotidien, eh bien, une œuvre de vie, hein, c'est-à-dire animée par le Spanda. Et donc, vous voyez, vous avez l'expérience du yogin, la pure contemplation, hein, vous avez l'art, qui est un genre de médium, à travers un émerveillement, on entre dans cette vibration, et après, il y a le quotidien, où normalement, eh bien, cette vibration doit continuer, hein, elle doit irriguer aussi les gestes, tous les gestes, hein, marcher, respirer, et même le sommeil. Alors, il faut que je regarde un petit peu. Bon, je vais finir ici avec ce passage d'Abhinavagupta aussi, et de certains disciples qui ont commenté l'image du yogin idéal, si vous voulez, dans la Spanda, hein, dans l'école du Spanda. Il perçoit ainsi son essence de vibration au cours de l'existence journalière. Lorsqu'il est pleinement installé dans le centre qui remplit simultanément l'état ordinaire de la veille et l'extase, alors toute bifurcation mentale disparaît et toutes les roues de la conscience s'épanouissent. Au bout de milliers de renaissances, parce qu'il a reconnu sa nature essentielle, il contemple émerveillé la masse des êtres qui surgit et se résorbe dans la conscience universelle, comme une multitude de reflets apparaissant et disparaissant dans un miroir. Il demeure frappé d'émerveillement lorsque la réalité vibrante, pleinement épanouie, jaillit de manière inopinée, dévoilant son harmonie suprême. Voilà. Et il dit enfin, c'est dans ce cœur vibrant, seul, source de la création cosmique, qu'il faut adorer à l'intérieur de ce cœur et dans la Sushumna, donc l'axe, la nadi centrale, la grande béatitude, que partout et toujours, méditant, se remémorant, rêvant, marchant, se prenant conscience, agissant, l'on parvienne au repos dans l'essence, car en tous ces aspects, le cœur suprême rayonne. Voilà, je vous remercie.